Aujourd'hui, nous allons parler toujours dans cette série sur être croyant dans un monde non croyant, être chrétien dans un monde non chrétien, euh, sur la spécificité de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est universel, c'est la conscience humaine. Le cœur, l'intériorité de l'être humain, on a tous une conscience. Et nous nous inspirons de ce texte biblique de Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et si vous annoncez cela dans le monde entier, beaucoup resteraient, je pense, incrédules en disant on est mal parti. Hein. Déjà un cœur pur, déjà se dépétrir avec la conscience et l'âme et l'intériorité, c'est mal parti. Et puis Dieu, voir Dieu, voilà. Ça semble juste énorme. Mais on va voir que quand Jésus a dit ceci, il s'est inspiré lui-même de l'histoire du salut, de Dieu avec les hommes depuis déjà 1600 ans et les Écritures. Donc on verra que ce n'est pas juste du blabla, ce n'est pas juste un vœu qui serait pieux comme ça, mais c'est une invitation à nous engager dans un chemin de vie pour chacun de nous, pour l'être humain. Et je vous invite à prier avec moi, qu'on remet au Seigneur ce temps de partage autour de la Bible. Notre Dieu, merci pour cette matinée et merci de nous avoir permis d'être là. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont absents ou en déplacement, qui ne sont pas là pour une raison ou pour une autre. Nous prions pour eux. Nous prions aussi pour nos familles, Seigneur, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Nous te les remettons. Et Seigneur, aide-nous maintenant, nous qui allons nous arrêter sur les Écritures, de t'entendre, de te comprendre. Seigneur, donne-nous des cœurs ouverts. Donne à moi la grâce de parler en ton nom et à nous tous la grâce de comprendre de ta part. En Jésus-Christ. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous pouvons lire dans d'autres traductions, heureux ceux qui sont sincères et droits, car ils verront Dieu. Avec l'idée d'un cœur pur, il y a cette idée de sans mélange ou pureté comme une boisson pure ou une eau pure qui n'a pas d'autre chose dedans. Et la droiture, la sincérité peuvent en faire partie de cette pureté. Nous lisons aussi heureux l'homme dont les motivations sont toujours ou entièrement sans mélange. Et justement, il est question peut-être de motivation, ce qui nous motive. Des motivations pures, des motivations pleines d'amour, des motivations sincères. On entend souvent qu'on peut être sincèrement, avoir sincèrement tort aussi. Donc la sincérité n'est pas tout. Il y a une notion de conformité aussi, une norme. Et cette norme vient des Écritures, de ce que Dieu dit. Et puis nous entendons aussi que l'amour, c'est ce qui garantit que la loi de Dieu soit satisfaite, que en fait tout soit conforme. Et si on marche dans l'amour, c'est bon. Donc on fera la part des choses dans ce message sur notre motivation. Je pense que nous tous, nous n'aimons pas lorsque les gens ne sont pas sincères avec nous. S'ils disent une chose et puis ils font une autre, ou s'ils n'annoncent pas leur motivation et ils veulent nous orienter, nous diriger, sans dire clairement ce qu'ils veulent. C'est une forme de manipulation et personne n'aime ça, et à juste titre. Donc, mais si nous sommes clairs, si nous sommes francs et vrais, voilà, c'est quelque chose de fondamental. Mais
comme je disais au début, beaucoup peuvent avoir des doutes, être incrédules devant l'idée d'avoir un cœur pur en disant que c'est impossible et c'est illusoire d'imaginer qu'on peut être pur. La Bible elle-même dit que vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie nos motivations. C'est-à-dire c'est le Seigneur qui a la balance, qui pèse, qui sait vraiment le poids de quelque chose. Nous pouvons avoir une idée, mais on peut se tromper. Et justement, lorsqu'on dit que le Seigneur connaît et le Seigneur sait, c'est ça en fait qui nous rassure et qui donne finalement un discours cohérent. Il y a quelqu'un au-dessus de la mêlée, au-dessus de cette intériorité, au-dessus des questions de sincérité et tout, et il sait tout. Et il est la vérité, et puis il pèse la vérité, et on peut lui faire confiance. Et s'il y a un message ce matin par rapport à cet effort que nous avons à travailler sur nos motivations, c'est de faire confiance à ce Dieu qui pèse juste et qui sait, parce que c'est lui qui peut vraiment nous aider et nous garder dans sa justice à lui. Alors nous avons un autre verset en Jérémie 17, verset 9, qui tire le bilan et qui montre qui rejoint un peu l'incrédulité peut-être des gens qui disent « Oh, c'est pas possible de parler d'un cœur pur ». Jérémie le prophète disait sous l'inspiration de Dieu que le cœur humain est plus trompeur que tout. Donc les gens disent on est mal parti, ils ont raison. C'est peut-être de la lucidité, du bon sens. Il suffit de vivre sur la terre un peu de temps, vivre avec soi-même pour un peu de temps pour voir qu'on n'a pas toujours le cœur pur. On n'a pas toujours des motivations louables. Et c'est terrible de le constater, mais c'est nécessaire pour pouvoir voir Dieu. Donc, on va faire le point, il y en a 5 ici ce matin, sur cette question d'un cœur pur. Le premier point est tiré un peu de la sagesse, c'est que on peut voir le désir d'avoir un cœur pur, pas comme une destination, comme on pourrait dire, bon, aujourd'hui j'ai le cœur pur, bon là j'ai des motivations pures, un peu de figer ou prendre une photographie de notre état, comme une destination où on est, mais c'est plutôt comme un voyage, que nous sommes en route vers cet appel d'avoir un cœur pur. C'est le premier point, est-ce que nous l'avons là? Oui. Le voyez comme un voyage, et vous regardez ce verset biblique, 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Le but de toute vraie prédication et tout enseignement chrétien authentique est d'éveiller l'amour d'un cœur jaillissant, d'un cœur pur, d'une connaissance droite et d'une foi sans hypocrisie. Alors, puisque Paul, l'apôtre, celui qui a écrit ces lignes, dit que c'est le but de l'enseignement, ça veut dire que nous ne l'avons peut-être pas déjà, ou ce n'est pas déjà là chez tous les chrétiens, un cœur pur, cette conscience qui est droite, et puis une foi sans hypocrisie. La réalité, c'est que souvent, il y a ça, un cœur qui est mélangé, une conscience qui est souillée, une foi qui est un peu hypocrite. Donc, ça, c'est la matière première de nos vies, ce mélange. Et Dieu nous instruit, nous donne sa parole pour nous aider à progresser dans cette pureté de cœur, dans cette bonne conscience et dans cette foi sincère. Donc c'est un voyage. Et c'est très bien d'imaginer ça. C'est comme si dans votre voiture, vous introduisez dans le GPS votre destination. C'est le cœur pur. C'est de voir Dieu. C'est ça. Hein? C'est de fixer cette destination. Ça, c'est un premier point. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on introduit dans notre GPS de tous les jours d'avoir un cœur pur? Voici quelques autres points. Un deuxième point, c'est la place des Écritures. Hein? Et vous pouvez noter sur votre suivi, si vous voulez, cette nécessité d'un programme de lecture quotidienne de la Bible.
de lire la Bible. Est-ce que quelqu'un connaît ce petit cœur qu'enseignait aux enfants? Prie et lis ta Bible chaque jour. Qui peut l'entonner pour nous? Qui ose le faire? Qui peut nous aider? On va chanter avec vous, mais... Oui, Karine? Bible et prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Prie la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Merci. Donc, très tôt, on enseigne aux enfants de prier, de lire la Bible. C'est très bien. Et donc, c'est une chose de l'enseigner, mais c'est une autre chose de le faire. Voilà, une fois que vous êtes adulte et vous avez la charge de ceci, cela, et puis des impôts et des enfants, et puis ceci, le travail, et puis l'appartement, et la voiture qui ne marche pas, et puis ceci, et puis prier et lire la Bible chaque jour. La Bible reste un moyen de juger nos cœurs, de faire le tri, de comprendre ce que Dieu nous dit. Ça donne une objectivité à la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu parle, il dit des paroles, il prononce des choses précises, et on peut apprendre en lisant les Écritures, déjà de ce que Dieu a déjà dit et déjà fait par le passé avec les hommes et les femmes, mais aussi, il va souvent utiliser les Écritures, et je pense que vous avez fait l'expérience, que de nous parler aujourd'hui, en 2015, par son esprit, ces mêmes Écritures, de faire un lien entre le passé et le présent. Et c'est ça qui est formidable. Vous avez ici quelques sites web où vous pouvez trouver des méthodes de lecture biblique. Le dernier Bible 1 an, c'est la Bible pour la Ligue pour la lecture de la Bible, voilà, que vous pouvez trouver. Il publie aussi des livrets comme le guide et autres, mais là, vous avez un système que vous pouvez recevoir sur votre smartphone ou sur une tablette ou à la maison sur l'ordinateur. Vous avez juste au-dessus Top Chrétien, qui est un site français qui encourage aussi la lecture de la Bible, entre autres. Et vous avez bible.com. C'est aussi HTTP, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas là-dessus, mais ça c'est basé sur une très grosse église dont le pasteur a voulu favoriser l'utilisation d'Internet sur les sites des églises et favoriser aussi cette nouvelle la propagation de la foi, et donc ça arrive jusqu'à nous ici en France, et ça fait partie de ce qu'ils appellent YouVersion et Life Church TV. Donc vous pouvez voir, il y en a encore d'autres, mais à voir pour lire, ne pas être devant l'embarras, trois grands livres, et lire la Bible. Si on fait un peu au hasard tous les jours, on peut, mais on peut se décourager avec ça, on peut juste parfois être embarrassé par le choix. Et si vous lisez l'écriture avec un programme, c'est très bien aussi. Ça, c'est un bon moyen d'avancer. Regardons ce que la Bible dit. J'espère ne pas avoir passé. Non, c'est bon. Hébreux 4, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, que toute épée tranchée jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées, moelle, c'est ça? Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Donc voilà, notre cœur, la parole de Dieu peut faire la part des choses. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre, mais nous avons besoin de vivre sous la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est sa parole, c'est ses commandements, sa loi et ses écritures. C'est ça, c'est la vie chrétienne devant cette parole qui est lumière, qui est juge de nos motivations.
Et nous lisons aussi comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc il garde la parole de Dieu dans son cœur, pas juste dans un livre sur une étagère, mais pas juste une idée générale de la Bible ou de la parole de Dieu, mais les Écritures, les commandements de Dieu. Et ça fait partie de sa réflexion, sa méditation. Donc donnez-vous ces chances, mettez la Bible dans votre quotidien, et ça va vous aider, ça va vous donner une lumière qui vient d'en haut, qui vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui vous accompagne. Et puis il y a aussi un autre verset que nous pouvons citer, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc, s'il y a un moyen de se qualifier ou de se préparer en tant qu'homme ou femme de Dieu, c'est avec la parole de Dieu, l'Écriture. Encore une fois, l'Écriture reste la norme par laquelle nous jugeons nos vies, nos ministères, nos églises, nos idées, notre spiritualité. On a besoin des Écritures. Un troisième point, après la Bible, après aussi cette idée de destination avec le cœur pur, c'est de prendre nos responsabilités. C'est le troisième point, prendre nos responsabilités. Au nom de la liberté, souvent nous refusons cette idée de redevabilité, c'est-à-dire de rendre des comptes pour nos vies. Même dans un couple, parfois, l'homme ne veut pas rendre des comptes à sa femme et vice-versa. La question des enfants, le respect de l'autorité, c'est aussi une question de redevabilité. C'est-à-dire, souvent, la jeunesse ne veut pas rendre des comptes, ne veut pas être obligé de dire oui ou de dire non ou de faire comme il faut. Donc on parle souvent de liberté, on parle de droit individuel, on parle de ceci, on parle de cela. Et souvent, le respect, l'humilité, la bienséance fichent le camp et d'autres choses le remplacent dans nos écoles, dans nos familles, etc. Et dans nos églises aussi. C'est-à-dire que là où l'être humain agit et parle, c'est vrai que nous pouvons de faire d'une certaine manière. Et la Bible nous invite à prendre nos responsabilités. Nous avons ce verset qui est marqué là. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. C'est ce que nous voulons éviter parfois. Nous voulons éviter les aspérités, les différences. On veut éviter tout conflit. Il y a des personnalités qui fuient les conflits. C'est-à-dire Dieu a configuré des personnes parfois à vouloir éviter à tout prix les conflits. Et ces mêmes personnes qui sont très pacifiques souvent, ils ont besoin de faire un travail sur elles-mêmes pour ne pas dans des excès d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai qu'avec nous tous, on est tous différents. Il y a des extravertis, des introvertis, il y a de tout. Et c'est très bien, Dieu nous a fait avec cette diversité. Mais nous tous devons apprendre la redevabilité. On devrait tous se frotter à d'autres personnes et vivre avec d'autres personnes. C'est le royaume de Dieu, c'est aussi l'humanité, c'est la famille aussi. C'est des lieux où des personnes différentes vivent ensemble. Et c'est là où on doit apprendre à rendre des comptes les uns et aux autres. Ce verset, mieux vaut être à deux que tout seul, on tire alors un bon profit de son travail. Si l'un tombe, l'autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud,
Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Ça, c'est une parole tirée d'un livre de sagesse, Ecclésiaste. Et bien que l'être humain n'est pas fait pour être seul tout le temps, être son seul maître et seul juge. C'est vrai que chacun de nous, nous sommes seuls aux manettes de nos vies. C'est vrai. C'est nous qui avons notre conscience et il faut vivre avec sa conscience. Mais Dieu, il a plu à Dieu de mettre ces personnes avec des consciences ensemble et de vivre ensemble. Et puis aussi d'avoir des paliers de responsabilité. On entre dans ce monde pas en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant. Et puis on est sous l'autorité de nos parents pendant des années. Donc on apprend, on reçoit une éducation. Vous voyez, c'est tout un processus. Et c'est pareil dans le travail. On a une hiérarchie. On a des chefs, des responsables, des patrons. C'est vrai aussi, on voit ça dans les Écritures par rapport au corps du Christ. Il y a des responsables des différents ministères. Il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes. Et donc, nous devons aussi, dans tous ces lieux, reconnaître et savoir vivre ensemble. C'est tout un travail. Et regardez quelque chose qui est très démocratisé. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors nous vivons dans un pays où la confession du péché a été institutionnalisée et devait passer par une prêtrise qui était homologuée et autorisée par son Église au nom de Dieu de gérer cela. Et vous avez vu jusqu'où ça s'est allé, jusqu'au point où on vendait des indulgences, on vendait des pardons. Et puis on achetait des pardons, si vous voulez, en donnant des dons pour tel ou tel. Ça, c'est dans l'histoire. Et parfois même jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, dans les Écritures, nous avons une autre parole qui ne parle pas de prêtre ou de pasteur, qui ne parle pas d'autorité ecclésiale, qui ne parle pas de guérisseur ou de même dons de guérison qui existent. Pourtant, les pasteurs et tout ça, ça existe, des dons de guérison, ça existe. Mais ça parle pour tout le peuple de Dieu, confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Une sens de Dieu, une vérité de Dieu, une pureté de Dieu, une pureté divine qui passe par tous les membres. C'est le b.a.-ba de vie chrétienne. Et pourtant, c'est très négligé. De confesser nos péchés à quelqu'un d'autre. Regardez, rien que dans un couple, dans une famille, il faut apprendre ça déjà là. C'est toute une éducation, tout un monde. Et ce n'est pas évident d'admettre que j'avais tort, j'ai mal fait, j'ai parlé mal, j'ai agi mal. Mais lorsque nous le faisons et lorsque nous prions les uns pour les autres, il y a de la guérison. Donc, ceci nous aide dans cette pureté de cœur, voyez-vous, d'avoir ce regard des autres personnes imparfaites comme nous, qui nous regardent. Ce n'est pas qu'on rend notre vie ouverte à tout avis et tout regard comme ça, c'est pas ça. Mais c'est l'idée d'une ouverture vers l'autre et spécifiquement, vous allez peut-être avoir une ou deux personnes dans votre vie à qui vous pouvez vraiment vous confier et à qui vous pouvez confesser vos péchés. Les groupes de maison, c'est les petits groupes en semaine, c'est d'excellents lieux aussi d'apprendre ces nouvelles habitudes, si on ne les a pas encore, de parler de nous-mêmes, de confesser nos péchés parfois, et puis de prier les uns pour les autres. Donc je vous encourage à découvrir ça si vous ne le connaissez pas. Et si vous voulez en connaître plus sur les petits groupes de maison, venez me voir après la célébration d'aujourd'hui. Et je peux vous en parler, vous indiquer où sont ces groupes. Alors, il y a un quatrième point, et c'est... Ou peut-être j'ai encore d'autres versets, oui. Non, c'est ça. Exporter son intérêt, excusez-moi. Le quatrième point, c'est
apprendre à se donner aux autres, à exporter, donc donner aux autres de son temps, de ses motivations, de son argent, de sa vie. Et nous avons l'exemple de Jésus, bien entendu, notre Seigneur, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Donc c'est Philippiens 2. Lorsqu'on parle de Jésus et la croix, c'est très intense, c'est entier. Mais c'était juste 3 ans de sa vie, et puis la croix, c'était une journée, c'était 24 heures. Ou même, c'était très intense et très spécifique. Mais cet homme, Jésus, a vécu quand même 30 ans d'anonymat, plus ou moins, en province, en Israël. Donc il n'était pas sous les projecteurs toute sa vie. Ce n'était pas le cas du tout. Et cette vie dans l'anonymat faisait partie de son dépouillement. Et le Seigneur nous amène tous par des dépouillements différents. Par exemple, il nous amène dans les épreuves dans la vie, des épreuves difficiles. Et dans l'épreuve, on apprend à ne pas paniquer et à faire confiance à Dieu et à toujours regarder vers les autres et apprendre à aimer dans ces mêmes temps d'épreuve et en sortie grandi et béni. Le dépouillement peut être volontaire avec des disciplines spirituelles, par exemple le jeûne ou la prière, le silence. On peut appliquer à soi-même des disciplines de dépouillement. Ça, c'est possible aussi, pour nous aider à avancer. Mais le dépouillement dont il est question ne devrait pas nous tourner juste intérieurement vers nous-mêmes et juste se contenter avec nous-mêmes, mais c'est de nous aider à être plus comme le Christ et à aimer plus, à aller vers l'autre plus, à pouvoir aider l'autre plus, à être plus ouvert à celui qui est autre, qui est en dehors de notre cercle peut-être aussi, qui est différent de nous. Donc le Seigneur nous aide à vivre ça, parce que regardez ce que Dieu dit dans les Écritures concernant cette foi. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Est-ce qu'on voit ça? Non, on ne voit pas ça. Je l'ai déjà vu. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc cette religion, ça consiste en 2 choses, d'aider les autres, et les plus faibles, les plus nécessiteux, et puis aussi se garder du mal. En parlant de cette pureté de cœur, si on évite certaines choses, on évite les mélanges, les impuretés. Donc le Seigneur nous aide en cela. Et puis le 5e et dernier point, et ça résume en fait les efforts que nous avons à faire sur nous-mêmes, on peut le faire avec l'aide de Dieu. Demander donc à Dieu de purifier nos cœurs. Nous savons que Jésus l'a fait sur la croix. Quand nous lisons par exemple David qui disait « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Excusez-moi, j'ai besoin d'un moniteur devant, ça aiderait, oui. Excusez-moi. Lorsque David a dit ceci, David était considéré comme quelqu'un d'après le cœur de Dieu, ou un ami de Dieu. Et pourtant, il a vécu des choses. Et ce psaume, c'était quoi? C'était un chant public qu'il a écrit après quoi? Après avoir fait quoi? Je sais que c'est laid, c'est sordide, mais on va en parler juste un instant. Il a fait quoi, David? La femme d'un autre homme, qui était un officier dans son armée, et si ce n'était pas assez, pour ne pas être découvert, il a fait tuer cet officier dans une situation de guerre,
par une forme de mise en scène ou une guet-apens où l'armée s'est retirée de lui et il s'est trouvé seul au front. C'est pas bon, c'est sordide. Ce même David a confessé son péché publiquement, a mis par écrit ce chant qui est chanté: purifie mon cœur, rends-moi un esprit bien disposé, pardonne-moi. Voilà. Il a demandé à Dieu de purifier son cœur. Alors nous vivons de l'autre côté de la croix de Jésus-Christ. Nous savons qu'il est venu prendre nos péchés sur lui. Et c'est pour cela nous pouvons faire ce que Paul a dit. Faites tous vos efforts à joindre, ou Pierre, joindre à votre foi la pureté, etc. Nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et ça nous aide à voir Dieu dans notre quotidien. Et que le Seigneur nous aide à faire cela. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, fixons nos GPS et poursuivons notre route. Et puis, on va terminer maintenant avec le groupe du louange et un chant qui est chanté à Dieu et qui est inspiré de ce même psaume 51, verset 12. Purifie mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à vivre cette réalité, chacun.